Alors bonjour les étudiants. Nous allons donc commencer le cours on va continuer le cours sur les lipides. Et aujourd'hui, nous allons aborder la partie concernant les lipides simples. Les lipides simples, c'est une classe de lipides qui ne contiennent que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. On les appelle les lipides ternaires. Ce sont les glycérides, ce sont les stérides et les sérides. Alors, ces lipides, donc constitués de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, sont en fait des esters d'acides gras et d'alcool. Et leur classification va se baser sur l'alcool qui va estérifier l'acide gras. Quand l'alcool est du glycérol, on parlera de glycéride. Quand l'alcool est du stérol et le cholestérol est un stérol, on parlera de stéride. Enfin, quand l'alcool est un alcool à longue chaîne aliphatique, donc avec un poids moléculaire très élevé, on parlera de séride. Alors, on commence par les glycérides que l'on appelle également acylglycérol. Alors, acyl, il va porter le radical de l'acide gras. Alors, je répète, acide plus alcool donne ester plus eau, réaction réversible. Je répète encore, ce sont des esters d'acide gras et de glycérol. Nous avons donc le glycérol avec 3 fonctions OH et qui vont être estérifiées avec 3 acides gras. Cela suppose que cette fonction OH et cette fonction OH vont être estérifiées par le COH des 3 acides gras. Alors le carbone numéro 1 est appelé 1 au alpha, le 2 au bêta et le 3 au alpha prime. Donc on aura un triglycéride quand l'alcool, le glycérol sera estérifié avec 3 acides gras. On aura un acide gras ici, un acide gras ici et un acide gras ici. Donc c'est un triglycéride. Vous voyez ici l'astérix qui stipule qu'il s'agit d'un carbone asymétrique qui rend ce triglycéride une molécule optiquement active, donc un carbone asymétrique. Lorsque le R1, R2, R3, R1, R2 et R3 sont des radicaux différents. Donc, le problème ne se posera pas. Alors, évidemment, on peut avoir une estérification d'une seule fonction alcool, comme c'est le cas ici. Les 2 fonctions OH vont rester libres, on parlera de monoglycéride. Quand il y aura 2 fonctions OH du glycérol qui seront estérifiées par 2 acides gras différents, on parlera de diglycéride. Et évidemment, avec 3 acides gras, triglycéride. Donc mono pour 1, di pour 2 et tri pour 3. Alors, la nomenclature, je vous ai dit qu'on les appelait les acylglycérols. Alors, regardez ici, ce triglycéride, il est estérifié, ce glycérol est estérifié par 3 acides gras et c'est le même acide gras. D'ailleurs, on dit qu'il est homogène. Celui-là également, c'est le même acide gras qui estérifie les 3 fonctions alcool du glycérol. Celui-là et celui-là sont appelés triglycérides homogènes. Maintenant, pour l'appellation, c'est très simple. On les appelle, celui-là, le tristéarylglycérol. Pourquoi stéaryl? Vous remarquez qu'il s'agit d'acide stéarique, le C18,0. Pour les 3 acides gras, il s'agit de l'acide stéarique qui estérifie votre glycérol. La même chose ici, ce n'est pas un acide gras, ici c'est un acide gras saturé, ici c'est un acide gras insaturé. La trioléine, on l'appelle, on peut l'appeler aussi le
oléylglycérol. Alors, ici, c'est l'acide oléique qui estérifie donc, l'acide oléique qui vous estérifie le glycérol au niveau du carbone alpha, bêta et alpha prime. Ici, nous avons des acides gras différents. Au niveau du alpha, c'est de l'acide palmitique, c'est le C16,0. Au niveau du carbone bêta, c'est le C18,0. Et alpha prime, c'est l'acide laurique, c'est le C12,0. On l'appellera alpha, palmitoïl, bêta, stéaryl, alpha prime, lauryl, glycérol. Donc la nomenclature est très simple. On les appelle en fonction des acides gras qui composent votre glycéride. Ici, nous avons un diglycéride, mais c'est le même principe. Nous avons une estérification des fonctions OH du glycérol par l'acide palmitique et l'acide oléique. Donc, on dira 1 palmitoïl, 2 oléylglycérol ou encore alpha palmitoïl, bêta oléylglycérol. Alors, quand les trois acides gras sont identiques, le triglycéride est homogène. S'ils sont différents, il est hétérogène. Généralement, l'acide gras du milieu est insaturé et les triacylglycérols sont apolaires, non chargés et on les appelle les graisses neutres. Regardez l'acide gras, les triglycérides. Je parle des triglycérides. Les triglycérides, nous n'avons aucune fonction qui est hydrophile, donc il n'y a aucune fonction polaire. Donc ils sont complètement hydrophobes. D'accord? Donc les triglycérides, et je parle des triacylglycérols ou triglycérides, sont apolaires. Ils ne sont pas chargés et c'est la raison pour laquelle nous les appelons les graisses neutres. Ce sont les lipides naturels les plus nombreux qui sont présents dans le tissu adipeux. On les appelle des graisses de réserve et on les retrouve de manière importante chez l'homme et retrouvés dans de nombreuses huiles végétales. Ils sont solubles dans l'acétone, ce qui les différencie des phospholipides. Alors, configuration spatiale, c'est celle-là. Il y a un angle de 120 degrés qui sépare les chaînes d'acides gras. D'accord? Après, nous passons aux propriétés physiques qui, en fait, vont rejoindre les propriétés physiques des acides gras qui composent le triglycéride ou le monoglycéride ou le diglycéride. Le point de fusion dépend de leur composition en acides gras. Évidemment, comme pour les acides gras, ils s'élèvent avec le nombre d'acides gras saturés et avec la longueur de la chaîne. C'est-à-dire que lorsque la chaîne est élevée et longue, et quand la chaîne est saturée, le point de fusion est très élevé. Mais dès qu'il y a présence d'une insaturation, une double liaison, à ce moment-là, le point de fusion va diminuer et il diminue de beaucoup. D'accord? Il diminue avec les acides gras insaturés, le point de fusion va diminuer. Donc, ils sont solubles toujours dans les solvants organiques, ce sont des propriétés de solubilité. Les propriétés chimiques maintenant. Il y a une hydrolyse chimique dans un premier temps, avec par exemple de l'H2SO4, l'acide sulfurique. Qu'est-ce qu'elle va faire? Vous avez votre triglycéride ici. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, l'acide sulfurique? En fait, il va vous séparer votre glycérol ici et votre acide gras ici. En fin de compte, vous aurez 3 acides gras et un glycérol. Ça, c'est en ce qui concerne l'hydrolyse acide. Le traitement chimique libère les acides gras et le glycérol. Mais généralement de façon incomplète. Ce qui veut dire quoi? De façon incomplète, ce qui veut dire qu'il reste des molécules de triglycérides qui ne se coupent pas.
Donc la coupure n'est pas complète. C'est ce que l'on veut dire lorsqu'on dit que l'hydrolyse est incomplète. L'hydrolyse enzymatique, c'est une enzyme, c'est la lipase enzymatique qui va couper votre triglycéride, qui va lyser votre triglycéride. Alors vous voyez que l'enzyme, la lipase enzymatique du sucre pancréatique va couper, regardez ce qu'elle va faire. Là, j'ai un carbone asymétrique parce que les radicaux sont différents, le R1 et le R3 notamment. Donc ici, vous avez une lipase qui va couper deux molécules d'acide gras. C'est-à-dire que l'on aura deux acides gras. Là, c'est une erreur de mettre 2 RCOOH parce que le R1 et le R3 ne sont pas les mêmes. En fait, on aurait dû mettre R1COOH plus R2, R3COOH. Et en fait, le R2 ici reste collé. C'est ce que l'on appelle le monoglycéride. Il va rester tel qu'il est. Donc, l'hydrolyse enzymatique libère 2 acides gras et un monoglycéride ou un monoacylglycérol. Alors, l'acide gras qui reste collé au glycérol, c'est celui du carbone 2 ou du carbone bêta. Donc, c'est un bêta-monoacylglycérol ou un 2-monoacylglycérol. Dans le tissu adipeux, l'hydrolyse est complète. Pourquoi? Parce qu'elle va faire intervenir une lipase qui est sensible aux hormones et associée à la lipase, il y a une autre monoglycéride lipase ici qui va donner un autre acide gras et libérant ainsi le glycérol. Ces acides gras sont une source énergétique extrêmement importante. On les fera par la suite et on verra tout ça après lorsque l'on fera la bêta-oxydation au niveau du métabolisme et au niveau du catabolisme des acides gras. Et ces acides gras circulent au niveau plasmatique sous forme de lipoprotéines. Pourquoi? Parce que ce sont des molécules qui sont complètement hydrophobes. Elles ne vont pas être solubles dans le plasma et nous avons besoin d'un artifice pour les faire circuler. Alors cet artifice, ce sont des protéines. Donc les protéines vont permettre l'accollement de ces lipides pour que justement, ce sont d'ailleurs les lipoprotéines qui vont permettre le transport des lipides au niveau de l'organisme. Une autre réaction chimique, c'est l'alcoolyse, c'est-à-dire on rajoute un alcool au triglycéride. Il se passe quoi? Et on aura un glycérol et des esters d'acide gras. En fait, voilà ce qui se passe. Vous avez ici vos triglycérides. On va rajouter un alcool. En fait, on va libérer ici le glycérol et l'acide gras va être estérifié par l'alcool que l'on va ramener et donc le résultat sera l'obtention d'un ester d'acide gras. Donc l'ester d'acide gras constitué de l'alcool que l'on a ramené avec l'acide gras qui était là et le glycérol qui est libéré. Le rancissement, c'est de l'oxydation, c'est une auto-oxydation des doubles liaisons qui se trouvent au niveau des acides gras composant le triglycéride. La saponification, idem, la même chose que pour les acides gras. Nous avons 3 acides gras, donc il y a 3 acides gras, 3 molécules de KOH vont saponifier les acides gras et on obtiendra une libération de glycérol avec un savon. Là, le savon, le K+, va se coller à 1, 2, 3. Il y aura 3 savons. Il n'y a pas un seul savon, mais 3 savons parce que le K+ se lie à la fonction COH de l'acide gras avec le radical R1. Il y aura un autre savon avec l'acide gras dont le radical est R2 et un autre savon avec le 3e acide gras qui a son radical R3.
Donc, ce sont des réactions qui utilisent une base forte, d'accord, et elles servent pour la production des savons, donc la production des savons, et on détermine toujours un indice de saponification qui est la quantité de KOH nécessaire pour saponifier 1 gramme de triglycérides, sachant que l'indice est exprimé en milligrammes. Alors, la configuration des acides mixtes naturels est rattachée à la configuration du glycéraldéhyde. On considère le glycérol comme dérivant du L-glycéraldéhyde, donc la fonction OH au niveau du carbone numéro 2 doit être dirigée vers la gauche. La formule du THG, du triacylglycérol, THG, est écrite en sachant que l'hydroxyle secondaire est à gauche en projection de Fischer. On numérote le squelette de haut en bas. On décline les groupements acyles, comme je vous l'ai dit, comme il y avait tout à l'heure, le 1-palmityl, ici 2,3-dioléyl, ça veut dire que le carbone 2 et le carbone 3 sont estérifiés par de l'acide oléique, c'est le même acide gras qui va estérifier le carbone 2 et le carbone 3. Bon, ce 5 qui va disparaître, ça ne veut rien dire, hein. Les triacylglycérols sont exceptionnellement homogènes. Ça veut dire que les acides gras qui composent le triglycéride sont différents. Leur distribution chez l'homme suit le principe de l'hétérogénéité maximum, c'est-à-dire qu'ils sont très hétérogènes. Et dans la plupart des cas, il y aura au moins 2 acides gras différents qui vont composer le triglycéride. En général, le carbone numéro 1 fixe un acide gras saturé, alors que le C2, l'acide gras, est insaturé. D'accord? Le C1, il est saturé, et le C2, il est insaturé. Quand l'estérification en C1 et C3 est faite avec 2 acides gras différents, il y a apparition d'un carbone asymétrique, il y a possibilité d'isomérie optique. Alors, l'isomérie, le glycérol n'est pas optiquement actif puisqu'il n'y a aucun carbone asymétrique, mais le THG, il peut l'être si le carbone 1 et le carbone 3 sont estérifiés par 2 acides gras différents. Les acides gras composant les THG peuvent être identiques ou différents et sont placés dans des positions différentes des carbones du glycérol. C'est ce que l'on appelle l'isomérie de position. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'isomérie de position ? Lorsque vous avez par exemple au niveau du carbone 1 un acide oléique, au niveau du carbone 2 un acide stéarique et un acide palmitique par exemple au niveau du carbone 3. Ces acides gras peuvent se positionner de manière différente, soit au niveau du 1, soit du 2, soit du 3. Donc on peut faire toutes sortes de combinaisons. L'acide oléique en 1, en 2, en 3, le palmitique en 1, en 2. Ça, ce sont des isoméries de position. Le rôle énergétique des triglycérides, en fait, les eucaryotes stockent ces lipides neutres dans des inclusions huileuses du cytosol, donc elles sont en réserve, comme les graines des plantes oléagineuses, les tissus adipeux des animaux, des mammifères, et cette réserve énergétique offre beaucoup d'avantages par rapport aux glucides, parce que leur catabolisme par oxydation, il s'accompagne d'une production d'énergie 2 fois plus grande que celle des glucides. C'est-à-dire que lorsque vous avez besoin d'énergie, c'est vrai qu'on fait appel aux glucides, libération rapide, mais lorsqu'on a besoin d'une quantité très importante, par exemple pour les animaux qui hibernent et qui vivent dans le froid, ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour survivre. Donc, ce serait bien qu'ils puissent disposer de ces triglycérides pour survivre et tenir le coup. Donc, ce sont des réserves énergétiques importantes. Neutres et très hydrophobes, leur stockage se fait sous forme compacte et sans eau, alors que le glycogène est une source rapide
de glucose épuisable en une journée. Les triglycérides sont une réserve à long terme de quelques mois. Citons le rôle de réserve pour les oiseaux migrateurs, pour les animaux hibernants ou polaires. Ce sont des isolants thermiques. Le tissu adipeux sous-cutané est un isolant thermique. Les gens qui ont froid, on dit que les gens qui ont beaucoup de graisse, ils ressentent pas beaucoup le froid. Donc c'est un isolant thermique, c'est-à-dire que la température du corps augmente avec la présence de ces triglycérides. D'accord? Alors, les acides gras qui composent les triglycérides proviennent généralement des végétaux. Alors, ils sont en position 6. Les acides gras sont toujours en position 6. Les acides gras en position 30, on l'a dit au niveau des acides gras, ce sont des acides gras qui sont mauvais pour la santé et ils peuvent provenir de produits laitiers ou encore de graisses de ruminants. On peut aussi les avoir après l'hydrogénation catalytique, comme on l'a vu pour l'acide stéarique, quand on a vu l'hydrogénation catalytique de l'acide oléique. Pour la rendre, l'acide oléique, c'est le C18-1-delta-9. Pour qu'il se transforme en C18-0, on a fait une hydrogénation et on a constaté qu'au moment où la production d'acide oléique se faisait, il y avait en même temps la production d'acide oléique 6 et d'acide élaïdique qui est trans. D'accord? Donc, ce sont des produits qui peuvent qui peuvent se former et être produits au cours des hydrogénations catalytiques. Bon, il faut savoir que les acides gras naturels des triglycérides ne renferment pas d'acides gras qui sont ramifiés. D'accord? Maintenant, pour les méthodes d'étude des triglycérides, on peut étudier l'indice de saponification, l'indice d'iode, on utilise la spectrophotographie, la spectrographie, la spectrométrie, la diffraction. Il y a beaucoup la chromatographie aussi, qui sont très intéressantes pour l'étude des triglycérides. Le deuxième groupe de lipides simples, ce sont les stérides. Idem. Alors, les stérides, l'alcool est un stérol. Il faut juste savoir que ce noyau stérane qui compose les stérols, c'est du perhydrocyclopentanéophénanthène. Alors, ne vous inquiétez pas, regardez ici. Le noyau de base. Le noyau de base, c'est ça. A, B, C, D. Qu'est-ce que vous constatez? Un cycle 6, un cycle 6, un cycle 6 et un cycle 5. D'accord? Ce cycle est appelé stérane. Alors, pour revenir au départ, le phénanthène. Voilà le phénanthène. Double liaison ici, partout. Donc, c'est des cycles benzéniques ici, à l'intérieur. Donc, double liaison, ça s'appelle le phénanthène. Voilà. Used aromatic benzene rings. Donc, c'est des cycles de benzène. Ces cycles, ils sont aromatiques. À chaque fois que vous trouverez des cycles comme ça, à 6 carbones avec des doubles liaisons, il faut savoir qu'ils ont une odeur. On dit qu'ils sont aromatiques. Alors, après, ce phénanthène va perdre ses doubles liaisons. Si vous voulez, c'est une hydrogénation. On va obtenir le perhydrophénanthène. D'accord? Donc, il était phénanthène. En perdant les doubles liaisons, il devient phénanthène. Et à ce cycle phénanthène, on va rajouter un cycle à 5 carbones. Donc, ça devient le perhydrophénanthène cyclopentane. Donc, ça devient cyclopentano perhydrophénanthène. Also, the name stérane is used. Il est également appelé stérane. Donc, retenez cette classification. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça, c'est la numérotation obligatoire pour ces cycles cyclopentano-perhydrophénanthène ou ces cycles de stérane. Après, nous avons le cholestérol. Le cholestérol dérive
le cyclopentano-péridrophénantrène, regardez, un premier cycle A, B, C, D, donc 3 cycles. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, nous avons une double liaison en position 5. Nous avons un hydroxyle en position 3. Puis enfin, il faut savoir qu'il contient 27 atomes de carbone. Donc, on arrive à la numérotation 17, comme c'est le cas ici. Donc, ici, vous avez jusqu'au 17. Et après, vous avez ici, au niveau du 13, un radical méthyle qui se greffe ici, un autre radical méthyle qui se greffe ici, au niveau du carbone 10, et puis enfin, le 20, regardez, 18, 19, après du 17, on va vers le 20, 21, un autre radical méthyle, méthyle, c'est-à-dire CH3. CH3, CH3. Et après, vous avez 22, 23, 24, c'est des hydrogènes, des carbones et des hydrogènes, 25, 26, 27. La molécule de cholestérol dérivant du stérol, alors OL fonction OH, d'accord, est une molécule à 27 atomes de carbone. Le cholestérol possède une fonction alcool secondaire en C3, d'accord, une double liaison en C5. C'est un lipide amphiphile. Pourquoi? Parce que nous avons une partie hydrophile ici, donc il est amphipathique ou amphiphile. Et c'est un constituant des membranes de la couche externe, des cellules et des lipoprotéines plasmatiques. L'ester de cholestérol, c'est-à-dire là, il est libre, mais cette fonction OH va être estérifiée par un acide gras. Et l'ester de cholestérol est la forme sous laquelle le cholestérol est emmagasiné dans la plupart des tissus. Alors, donc le caractère amphiphile, je le répète, c'est cette fonction OH hydrophile, le corps apolaire, donc hydrophobe, et vous avez votre molécule de cholestérol. Encore une fois, le cycle pentano-péridrophénantrène, pentano pour le cycle pentane, péridrophénantrène, c'est pour ces 3 cycles qui sont saturés. Donc, le schéma d'une membrane cellulaire, regardez, vous avez les corps polaires de ce côté et à l'intérieur, le côté hydrophobe. Alors, si on a des acides gras, ici, ce sera la fonction COH et là, c'est la queue hydrophobe. Il y a des protéines qui s'insèrent, il y a du cholestérol. Alors, le cholestérol également, le OH, il est là. Il faut savoir que vous avez PL et sphingolipides, ce sont les phospholipides et les sphingolipides qui ont une tête polaire aussi et une queue apolaire, on les verra tout à l'heure. Alors, le cholestérol est apporté par l'alimentation et il est synthétisé par le foie. Donc, deux choses. Il est synthétisé par l'organisme au niveau du foie et il est également apporté par l'alimentation. Maintenant, pour le transport, je vous l'ai dit, comme pour les triglycérides, il est transporté dans les lipoprotéines. Nous verrons après les lipoprotéines. C'est un constituant des membranes, il a un rôle dans la fluidité, et le cholestérol, il est précurseur de 3 grands groupes de molécules. C'est-à-dire qu'il est à l'origine de la synthèse, de la formation, de la production des hormones stéroïdiennes, telles que le cortisol, la testostérone, les oestriols, les oestrogènes, etc. Et la vitamine D3 ainsi que les acides biliaires. Alors la vitamine D3, là voilà la molécule, c'est une vitamine qui dérive du 7-déhydrocholestérol, donc vous voyez qu'elle dérive du cholestérol qui est présent dans la peau, mais qui se transforme en vitamine D3 sous l'effet des ultraviolets, le soleil. Elle est métabolisée dans le foie par une 25 hydroxylase qui la transforme en 25 hydroxyvitamine D3, d'accord? Et puis ensuite, une autre hydroxylase par une 1 hydroxylase pour donner la 1 et la 25, donc
une 1-hydroxylase, une 25-hydroxylase. Après, nous avons un 25-dihydroxy, il y a deux fonctions hydroxy, vitamine D3, appelée calcitriol, qui est une hormone. Alors, quel est son rôle? Le calcitriol, c'est la forme hormonale active de la vitamine D3 qui est liposoluble, bien sûr, et qui prévient le rachitisme d'une part en favorisant la fixation du calcium au niveau des os. Alors, je vous ai fait toute une série de figures. Toutes ces molécules sont des molécules dérivant du stérol. Ce sont des stérols, en général ce sont des stérols d'origine végétale, d'accord? Donc vous retrouvez toujours un petit peu le cycle phénanthène, péridrophénanthène avec le cycle pentane, et puis vous avez toutes sortes de molécules. Alors, le stéride, c'est quoi? C'est une estérification, comme on l'a vu, du cholestérol ou du stérol avec un acide gras. Là, j'ai le palmitate de cholestéryl, c'est-à-dire que j'ai le cholestérol d'une part, l'alcool, et l'acide palmitique d'autre part. Ça me donne une estérification au niveau de la fonction OH du cholestérol par un acide gras. Dans le cas présent, c'est de l'acide palmitique.